Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur le déluge. On vous a raconté une histoire simple. Dieu, déçu par la méchanceté des hommes, a décidé de tout effacer. Mais si cette version n'était qu'une façade pour cacher une vérité bien plus dérangeante, une vérité que l'Église n'a jamais voulu que vous compreniez. La clé se trouve dans une phrase, en Genèse, chapitre 6. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. On vous a dit que ces fils de Dieu étaient des anges. Mettez la vidéo en pause et réfléchissez avec moi une seconde. Des êtres purement spirituels, ayant des relations physiques et une descendance. Est-ce que vous réalisez l'absurdité théologique? C'est le détail que presque personne ne remarque, car la véritable réponse est trop effrayante pour être enseignée. Et si le déluge n'était pas une punition pour un péché moral, mais une mesure de quarantaine planétaire, une chirurgie d'urgence pour sauver l'ADN humain d'une corruption irréversible. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir que ces fils de Dieu n'étaient pas des anges. Ils étaient quelque chose de bien plus dangereux. Et quand vous saurez ce qu'ils ont fait, vous comprendrez l'avertissement terrifiant que Jésus nous a laissé pour notre époque. Respirez profondément, car ce qui vient maintenant change tout ce qu'on vous a appris. Vous êtes encore là, c'est bien. Cela signifie que la question vous hante, tout comme elle a hanté ceux qui ont osé regarder le texte de plus près. La plupart des gens lisent cette phrase en Genèse 6 et passent à autre chose. Mais pas vous. Vous avez senti que quelque chose clochait. Réfléchissez-y. L'Église vous a enseigné une histoire sur la moralité, sur le bien et le mal. Mais ce verset ne parle pas de moralité. Il parle de biologie, de génétique. Comment est-ce possible? Comment des êtres célestes pourraient-ils franchir la barrière des espèces? Et si je vous disais que toute cette histoire d'ange déchu est une fausse piste, une distraction conçue pour vous éloigner de la vérité la plus dérangeante de toutes, la menace ne venait pas du ciel, elle est née sur terre, elle était humaine. Réalisez-vous ce que cela signifie? Si cette corruption était d'origine humaine, alors le déluge change de nature. Ce n'est plus une punition divine contre le péché, c'est une mesure de quarantaine planétaire, une tentative désespérée de Dieu pour sauver l'ADN de l'humanité avant qu'il ne soit corrompu à jamais. Votre existence même dépend de cette intervention chirurgicale. Commentez ci-dessous si vous avez toujours trouvé cette histoire étrange. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il existe seulement 3 théories, 3 chemins possibles pour expliquer qui étaient vraiment les fils de Dieu. La première, c'est la théorie officielle, celle qu'on enseigne pour éviter les questions difficiles, la théorie sécuritaire. La deuxième, c'est la théorie alternative, la plus populaire, celle des anges déchus. Elle est spectaculaire, mais vous allez voir qu'elle crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et puis, il y a la troisième, la théorie radicale, celle qui a été enterrée sous 2000 ans de tradition parce qu'elle révèle que l'homme a commis l'impensable bien avant notre ère moderne. Nous allons les analyser une par une, et lorsque nous aurons terminé, vous ne lirez plus jamais le récit du déluge de la même manière. Accrochez-vous, nous commençons par démanteler la version officielle et vous allez voir la première brèche apparaître dans le mensonge. Ouvrez votre Bible, pas comme un livre de contes, mais comme une pièce à conviction. Allez au livre de la Genèse, chapitre 6. Nous allons lire ensemble les 4 premiers versets. Écoutez attentivement, car chaque mot est un indice. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Maintenant, relisez ce passage, mais cette fois lentement. Oubliez tout ce que l'on vous a dit. Regardez juste les mots. 2 termes sont la clé de tout ce mystère. Le premier, les fils de Dieu. En hébreu, Béné à Elohim. Béné signifie fils de, Elohim est traduit par Dieu. Simple, n'est-ce pas? Non, c'est un piège.
Et si je vous disais que le mot Elohim est l'un des plus complexes de toute la Bible? Il peut désigner le Dieu unique, oui, mais il est aussi utilisé pour parler des anges. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Il est aussi utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner des juges, des rois, des dirigeants humains puissants, des hommes d'autorité. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? La traduction « fils de Dieu » n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Il pourrait s'agir des fils des puissants, des fils des juges ou des fils des rois. Ce n'est pas un hasard si cette ambiguïté existe. Elle ouvre la porte à une vérité bien plus terrestre, bien plus humaine. Parce que la question demeure, comment des êtres spirituels, des anges, pourraient-ils avoir une descendance physique avec des femmes humaines? La Bible est claire sur la nature des anges. Ils ne se marient pas, ils ne procréent pas. Alors comment expliquer cela? Et puis, il y a le deuxième terme, le résultat de ces unions, les Néphilim. On vous a dit que cela signifiait géant, encore une simplification. La racine hébraïque est napal, qui signifie tomber. Ils sont ceux qui sont tombés, ou pire, ceux qui font tomber les autres. Le texte lui-même les décrit comme des héros fameux dans l'Antiquité. Cela ne vous semble pas étrange? Des monstres hybrides décrits comme des héros? Ou s'agit-il d'autre chose? D'une lignée royale, puissante, tyrannique, qui a marqué l'histoire avant d'être effacée par les eaux? Le texte biblique ne nous présente pas une fable, il nous présente une anomalie, une impossibilité biologique qui a déclenché la colère de Dieu. Une corruption si profonde qu'elle a menacé l'essence même de l'humanité. Commentez « anomalie » si vous commencez à voir la faille dans l'histoire officielle, car c'est dans cette faille que se cache la vérité. Alors, entrons dans la première théorie. C'est la version officielle, la théorie sétite. C'est celle qu'on enseigne dans la plupart des séminaires et des écoles du dimanche. Pourquoi? Parce qu'elle est simple, nette et qu'elle ne pose pas de questions dérangeantes. Elle est conçue pour vous rassurer. Selon cette vision, les fils de Dieu ne sont rien d'autre que la lignée juste de Seth, le troisième fils d'Adam, une lignée qui marchait avec Dieu. Et les filles des hommes, ce serait la lignée maudite de Caïn, celle qui a construit des cités fondées sur l'orgueil et la violence. L'histoire est donc celle d'une fusion désastreuse. La lignée sainte se mélange avec la lignée profane. Le sacré s'unit au mondain. Le résultat, une apostasie généralisée. La foi s'érode, la violence et la corruption de la lignée de Caïn se répand comme un virus, contaminant toute l'humanité. Les Néphilim, dans ce scénario, ne sont que les enfants de ces unions, des hommes puissants, des tyrans, des chefs de guerre, mais des hommes, rien de plus. Des héros au sens païen du terme. L'avantage de cette théorie, vous le voyez, c'est qu'elle est théologiquement propre. Elle évite le paradoxe impossible d'être spirituel procréant avec des humains. Le problème reste purement humain, un échec moral, une désobéissance spirituelle. C'est une histoire que nous connaissons bien. Mais arrêtez la vidéo et réfléchissez avec moi. Est-ce que cette explication est suffisante? Premièrement, le langage. Pourquoi la Bible utiliserait-elle une expression aussi forte que « Béné à Elohim, fils de Dieu » pour de simples hommes, même s'ils sont pieux? Dans le livre de Job, ce même terme désigne sans la moindre ambiguïté des êtres angéliques qui se présentent devant le trône de Dieu. Pourquoi ici, soudainement, le sens changerait-il? Deuxièmement, et c'est le plus important, la réaction divine. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Dieu aurait-il déclenché une extinction de masse, un anéantissement planétaire, simplement à cause de mariages mixtes, aussi mal avisés soient-ils? La punition semble totalement disproportionnée par rapport au crime. C'est comme utiliser une bombe nucléaire pour éteindre une bougie. Quelque chose ne colle pas. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Le texte ne dit pas seulement que le monde était méchant. Il dit en Genèse 6, verset 12, que toute chair avait corrompu sa voie sur la terre.
Le mot hébreu pour corrompu est shachat. Il ne signifie pas seulement une corruption morale, il peut signifier une ruine, une destruction, une altération physique. La théorie sétite ignore ce détail crucial. Elle nous parle d'un problème de cœur, alors que le texte crie qu'il s'agissait d'un problème de chair. Mais voici le problème que personne ne mentionne. Si la corruption n'était pas seulement spirituelle, mais biologique, alors l'histoire change radicalement. Et cela nous amène à la deuxième théorie, bien plus spectaculaire et bien plus terrifiante. La théorie sétite s'effondre sous le poids de la réaction divine. Un déluge planétaire pour des mariages mixtes, c'est illogique. Cela change tout ce qu'on vous a appris sur la justice de Dieu. Alors, que s'est-il passé? Et si je vous disais que la menace n'était pas simplement humaine? Et si elle venait d'au-dessus? C'est ici qu'intervient la deuxième théorie, la plus célèbre, la plus spectaculaire et pour beaucoup la plus convaincante, la théorie des anges déchus. Respirez profondément, car ce qui vient maintenant vous plonge dans une histoire que l'Église a tenté d'enterrer pendant des siècles. Selon cette vision, les béné à Elohim sont exactement ce que le texte semble dire, des êtres célestes, des anges. Une faction d'entre eux, regardant la terre depuis leur domaine spirituel, a été consumée par le désir pour les filles des hommes. Ils ont commis l'impensable, ils ont abandonné leur état, sont matérialisés physiquement et ont franchi la barrière dimensionnelle pour s'unir aux femmes. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Ce n'est plus une histoire d'apostasie humaine, c'est une incursion cosmique. Une rébellion contre l'ordre même de la création. Cette théorie n'est pas une invention moderne, elle est détaillée avec une précision terrifiante dans un livre qui a failli entrer dans la Bible, le livre d'Enoch. Il raconte comment 200 de ces anges, menés par un chef nommé Sémiasa, ont fait un pacte sur le mont Hermon. Ils se sont liés par un serment pour accomplir cet acte interdit. Le résultat de ces unions, les Néphilim, des êtres hybrides, mi-anges, mi-humains, des géants, des demi-dieux dotés d'une force et d'un appétit surnaturel. Ils ont dévoré les ressources de la terre, puis se sont tournés contre les hommes et finalement les uns contre les autres. Ils ont enseigné à l'humanité des savoirs interdits, la sorcellerie, l'astrologie, la fabrication d'armes. Ils ont corrompu la terre non seulement moralement, mais génétiquement. Soudain, la réaction de Dieu prend tout son sens. Ce n'était pas une punition, c'était une extermination, une mesure de quarantaine pour éliminer un virus biologique et spirituel qui menaçait de détruire toute la création. Le Nouveau Testament lui-même semble y faire allusion. Dans l'Épître de Jude, verset 6, il est écrit « Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur rang, mais ont abandonné leur propre demeure. » Abandonner leur propre demeure, les mots sont là. Cette théorie est puissante, elle explique la disproportion de la catastrophe, mais elle crée un paradoxe théologique immense, un problème que personne ne mentionne. Mettez la vidéo en pause et réfléchissez avec moi. Des êtres spirituels peuvent-ils procréer? Jésus lui-même dit en Matthieu 22 que les anges dans le ciel ne se marient pas, ils sont d'une nature différente. Comment aurait-il pu violer les lois de la biologie à ce point? Et c'est ici que tout devient terrifiant. Si les anges ne peuvent pas le faire, qui l'a fait? Et si la corruption n'était ni purement humaine, comme le dit la première théorie, ni purement angélique, comme le dit la seconde? Et s'il existait une troisième voie, une vérité bien plus sombre qui révèle que l'homme lui-même a trouvé le moyen de jouer à Dieu bien avant notre ère technologique? Vous voyez le problème, c'est un mur théologique. La théorie des anges déchus est spectaculaire, elle explique la colère de Dieu, mais elle se heurte à une impossibilité fondamentale. Des êtres spirituels ne peuvent pas réécrire les lois de la biologie. Jésus a été clair. Alors comment la chair a-t-elle pu être corrompue à ce point? La réponse est cachée, non pas dans la description des coupables, mais dans celle du survivant, Noé. Oubliez la théorie des anges un instant et revenez avec moi à la Genèse. Chapitre 6, verset 9. Le texte dit ceci.
Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans ses générations. Noé marchait avec Dieu. Juste, intègre. Ces mots vous semblent familiers, mais le mot hébreu original pour intègre est tamim. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Ce mot ne signifie pas seulement moralement parfait. Dans toute la Bible, tamim est aussi utilisé pour décrire un animal de sacrifice sans défaut, sans tache, sans aucune imperfection physique. Un animal génétiquement pur. Mettez la vidéo en pause et réfléchissez avec moi. Pourquoi la Bible prend-elle la peine de préciser que Noé était intègre dans ses générations ? Ce n'est pas un hasard. Le texte ne loue pas seulement sa foi, il souligne la pureté de sa lignée, de son ADN. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Si la principale qualification de Noé pour survivre au déluge n'était pas seulement sa piété, mais sa pureté génétique, alors la menace qu'il fuyait était une contamination biologique, une corruption de l'ADN humain si profonde, si répandue, que trouver une famille non altérée était devenu presque impossible. Cela change tout. Le déluge n'est plus une punition, c'est une intervention chirurgicale, une réinitialisation génétique. Mais cela nous laisse avec une question terrifiante. Si ce ne sont pas les anges qui ont corrompu le génome humain, qui l'a fait? Comment des hommes de l'Antiquité auraient-ils pu acquérir un tel pouvoir, une telle connaissance interdite? Et c'est ici que tout devient terrifiant. Parce que la troisième théorie, celle que les traditions ont cherché à effacer, ne regarde pas vers le ciel pour trouver les coupables. Elle regarde une lignée humaine spécifique, une dynastie née de l'orgueil et de la violence qui a découvert un moyen de transcender ses propres limites, un moyen de devenir des dieux. Et le nom de cette lignée, vous le connaissez depuis le début. La théorie des anges déchus est spectaculaire, mais elle se heurte contre un mur biologique, un paradoxe que la théologie ne peut résoudre. Alors on vous a laissé avec deux options impossibles, une punition divine disproportionnée pour des mariages mixtes ou une violation des lois de la nature par des êtres spirituels. Mais si ces deux théories étaient des leurs, si la vérité était à la fois plus simple et infiniment plus terrifiante, et si la menace n'était jamais venue du ciel, si elle avait germé sur terre, dans le cœur arrogant de l'homme lui-même? C'est la troisième théorie, la théorie de la lignée corrompue, celle que 2000 ans de tradition ont tenté d'étouffer parce qu'elle nous renvoie à notre propre reflet. Selon cette vision, les fils de Dieu, les Béné à Elohim, n'étaient ni des anges ni la lignée de Seth. C'était une dynastie humaine. Une lignée royale tyrannique qui a utilisé un savoir interdit, une technologie antédiluvienne pour faire une chose impensable, se modifier, réécrire son propre code. De quelle lignée s'agit-il? Retournez en Genèse chapitre 4, la lignée de Caïn, celle qui a bâti la première cité, symbole d'une civilisation sans Dieu. Ses descendants étaient des maîtres de la métallurgie, des inventeurs, des artistes. Mais leur génie n'était pas au service de Dieu, il était au service de leur propre gloire. Ils ont cherché à devenir des dieux par leurs propres moyens. Et s'ils y étaient parvenus? Leur transgression ultime n'a pas été de forger le bronze, mais de reforger l'homme. Un transhumanisme antique, un acte d'autodéification qui a donné naissance à une nouvelle espèce, les Néphilim. Non pas des hybrides mi-anges mi-humains, mais une abomination purement humaine. Une perversion de la création divine. Ils étaient les héros, les hommes de renom, car ils avaient atteint un statut surhumain par leur propre technologie interdite. Vous attendez depuis le début de cette vidéo. Vous avez traversé les théories, les textes, les paradoxes. Maintenant, je vais vous révéler le secret qui déverrouille toute l'histoire. La preuve irréfutable que le déluge était une mesure de quarantaine génétique. Respirez profondément. La clé n'est pas dans la description du crime, mais dans la qualification du survivant. Genèse 6, verset 9. Noé était un homme juste, intègre dans ses générations. Le mot hébreu pour intègre est tamim. On le traduit par parfait, sans reproche. Mais voici le détail que presque personne ne remarque. Dans tout le reste de l'Ancien Testament, le mot tamim est massivement utilisé pour décrire une seule autre chose,
Un animal de sacrifice. Un agneau ou un taureau sans défaut, sans tache, sans imperfection physique. Un spécimen génétiquement pur. Mettez la vidéo en pause et réfléchissez avec moi. Pourquoi la Bible précise-t-elle que Noé était Tamim dans ses générations? Ce n'est pas un hasard, le texte ne loue pas seulement sa droiture morale, il certifie la pureté de sa lignée, de son ADN. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Le péché fondamental qui a provoqué le déluge n'était pas la luxure ni la violence ordinaire. C'était la manipulation génétique, l'acte de l'homme de se prendre pour Dieu et de corrompre sa propre chair, l'image même de son Créateur. Le déluge n'était plus une punition, mais une réinitialisation, une chirurgie cosmique pour éradiquer un cancer génétique qui avait métastasé à l'échelle planétaire. Dieu n'a pas détruit le monde par colère, il l'a lavé pour sauver l'humanité de l'auto-extinction. Et quand vous comprenez cela, vous ne lirez plus jamais l'histoire de Noé comme un conte pour enfants. Vous y verrez l'avertissement le plus sombre et le plus pertinent pour notre époque. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de biologie. La survie de Noé n'était pas une récompense pour sa bonne conduite, mais une nécessité pour la survie de l'espèce humaine telle que Dieu l'avait conçue. Vous comprenez ce que cela signifie? Toute l'histoire humaine, la promesse d'un Messie, votre propre existence, tout seul reposait sur la pureté génétique d'un seul homme et de sa famille. Et si je vous disais que ce principe de pureté, cette obsession divine pour la séparation est le fil rouge caché de tout l'Ancien Testament? Pensez-y, après le déluge, Dieu donnait la loi à Moïse. Que trouvons-nous au cœur de cette loi? Des commandements étranges que beaucoup jugent aujourd'hui archaïques. Ne sème pas ton champ de deux espèces de semences différentes. Ne fais pas accoupler des bestiaux d'espèces différentes. Ne porte pas un vêtement tissé de deux matières différentes. Pourquoi? Était-ce une simple question de rituel ou était-ce un pare-feu divin? Un rappel constant, inscrit dans le quotidien du peuple, de la catastrophe qui se produit lorsque les frontières établies par le Créateur sont violées. Chaque jour, en cultivant, en élevant, en s'habillant, Israël se souvenait de la leçon du déluge. Le mélange interdit mène à la corruption, et la corruption mène à la destruction. Et la lignée messianique, pourquoi cette obsession de la généalogie, d'Abraham à David jusqu'à Jésus? Parce que la promesse faite en Genèse, celle de la postérité de la femme qui écraserait la tête du serpent, dépendait d'une lignée humaine non corrompue. La préservation de l'ADN de Noé n'était pas la fin de l'histoire, c'était le début. C'était la garantie que le Sauveur naîtrait pleinement homme, et non d'une lignée altérée. Le cancer n'avait pas été totalement éradiqué. Des métastases subsistaient. Quand les espions d'Israël entrent en Canaan, que voient-ils? Le livre des Nombres, chapitre 13, verset 33, nous le dit. Nous y ont vu les Néphilim, enfants d'Anak de la race des Néphilim. Ils sont de retour. La corruption génétique a survécu d'une manière ou d'une autre. Comprenez-vous maintenant pourquoi Dieu a donné des ordres d'extermination si terribles contre certaines tribus cananéennes? Ce n'était pas un génocide ethnique, c'était une chimiothérapie ciblée, une autre intervention chirurgicale pour purifier la terre promise de cette souche maudite. Le schéma est là, sous vos yeux, depuis le début. Une corruption génétique apparaît, menaçant le plan de Dieu. Une intervention divine radicale est nécessaire pour l'éradiquer et préserver une lignée pure. C'est arrivé au jour de Noé, c'est arrivé au jour de Josué, et Jésus nous a avertis. Il a dit en Matthieu 24, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Alors, la question n'est plus historique, elle est prophétique et elle vous est posée, ici et maintenant. Jésus a dit en Matthieu 24, verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » On vous a toujours dit que cela signifiait que les gens seraient méchants, qu'ils mangeraient et boiraient sans se soucier de Dieu. C'est une partie de la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Arrêtez la vidéo et réfléchissez avec moi. Si le péché principal du temps de Noé était la corruption de la chair, l'altération génétique de l'humanité, alors l'avertissement de Jésus prend une dimension infiniment plus terrifiante.
Il ne nous prévient pas d'une simple décadence morale, il nous prévient d'une récidive biologique. Il nous dit que la même tentation de reforger l'homme, de jouer à Dieu, reviendra à la fin des temps. Maintenant, ouvrez les yeux, regardez notre monde. Pensez-vous que c'est une coïncidence ? On l'appelle le génie génétique, CRISPR, le ciseau moléculaire qui nous permet de réécrire le code de la vie, l'ADN, même que Dieu a préservé à travers Noé. On nous dit que c'est pour guérir les maladies, mais la porte est ouverte. La tentation de créer des humains améliorés, plus forts, plus intelligents, sans défaut, n'est-ce pas là l'écho exact de l'ambition qui a donné naissance aux Néphilim ? On l'appelle le transhumanisme, le projet de fusionner l'homme et la machine, de télécharger nos consciences, de devenir immortels par la technologie, de transcender les limites que notre Créateur nous a données. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est le but avoué de certains des hommes les plus puissants de la planète, devenir des dieux par nos propres moyens. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie ? La transgression antédiluvienne n'était pas un accident de l'histoire, c'était un prototype. L'humanité est à nouveau devant l'arbre de la connaissance, mais cette fois, le fruit n'est pas une pomme, c'est notre propre code génétique. Alors, la question n'est plus historique, elle est personnelle. Elle vous est posée, à vous, maintenant. Deux chemins s'ouvrent devant l'humanité, deux lignées. Celle de l'homme créé à l'image de Dieu, avec sa dignité et ses limites, et celle du post-humain, une créature de notre propre orgueil, une nouvelle forme de Néphilim. Quelle lignée choisissez-vous ? La création ou la corruption ? L'humanité ou l'abomination ? Le voyage s'achève. Nous avons commencé avec un conte pour enfants sur un bateau et des animaux, et nous terminons face à une vérité qui redéfinit l'histoire de l'humanité. Le déluge n'était pas une simple punition pour un péché moral, c'était une mesure de quarantaine chirurgicale, une intervention divine pour sauver l'ADN humain d'une corruption totale, d'une tentative de l'homme de se réécrire lui-même pour devenir un dieu. Mais l'histoire n'est pas terminée, elle se répète, sous vos yeux. La même arrogance, la même ambition démesurée est de retour, armée d'une technologie que les anciens ne pouvaient qu'imaginer. La question n'est donc plus de savoir ce qu'ils ont fait, mais ce que vous allez faire. Le choix qui a été posé avant le déluge vous est à nouveau présenté. Accepterez-vous l'humanité telle que le Créateur l'a conçue, ou choisirez-vous la voie de la modification, de la corruption, du transhumanisme ? Si cette vidéo a ouvert une brèche dans ce que vous pensiez savoir, si elle a allumé une lumière dans l'obscurité, alors votre action est maintenant cruciale. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. C'est votre seule garantie de ne pas manquer la prochaine pièce du puzzle. Deuxièmement, laissez un like pour que cet avertissement atteigne ceux qui cherchent encore. Troisièmement, partagez cette vidéo. Envoyez-la à une personne qui, selon vous, a le courage de regarder la vérité en face. Et enfin, déclarez votre position. Commentez ci-dessous un seul mot, création ou corruption. Il n'y a pas de terrain neutre. Dans la prochaine vidéo, nous allons révéler le secret de la tour de Babel. Parce qu'un personnage comme Nimrod n'apparaît pas de nulle part. Lui et son peuple ne construisaient pas seulement une tour, ils tentaient de rouvrir une porte pour ramener sur terre ce que le déluge avait tenté d'engloutir pour toujours. Et tout a commencé avec la connaissance interdite qui a survécu aux eaux. Ne manquez pas cela, car ce que vous découvrirez va changer votre perception de l'origine des nations, des langues et du conflit spirituel qui fait rage aujourd'hui.